La Coupe de France est de retour et le Paris Saint-Germain qui se déplace sur la pelouse du Mans va tenter de continuer sa série parfaite sur le plan national cette saison. Paris est invaincu, Paris veut remporter tous les trophées et bien évidemment, même si l'adversaire n'est entre guillemets qu'un modeste club de national, même si je pense qu'il faut respecter le Mans, le Paris Saint-Germain va devoir mettre les ingrédients dans une rencontre qui s'annonce d'ores et déjà palpitante. Bienvenue à tous, c'est Podcast FC, on va tranquillement évoquer dans ce podcast les clés du match entre le Mans et le Paris Saint-Germain, ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut savoir avant que cette rencontre palpitante débute, le Paris Saint-Germain qui va donc évidemment tenter de continuer sa série parfaite, et ça me lance d'ores et déjà sur mon premier point. Il faut rappeler que le Paris Saint-Germain en Coupe de France a connu un parcours délicat. En effet, lors de leur premier match en coupe cette saison, le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de Bollaert. Finalement, Lens a offert une vraie belle opposition aux Parisiens, un but partout au fil du temps réglementaire, et le PSG s'est qualifié au tir au but simplement, avec un Matvei Safonov absolument héroïque. Un premier match où le Paris Saint-Germain a failli passer à la trappe, il s'en est fallu de pas beaucoup, il aura fallu un but héroïque de Gonzalo Ramos, avant d'ensuite affronter une équipe de National 3 avec Espali. Là encore, le Paris Saint-Germain se déplaçait, et le Paris Saint-Germain était nettement favori face à une équipe de National 3, et pourtant le Paris Saint-Germain s'est fait peur. Le PSG s'est fait peur pour plusieurs raisons. La première, un effectif qui avait été largement remanié, il est vrai, mais je ne pense pas que ce soit l'explication principale. Je pense surtout que dans ce match, les Parisiens sont arrivés avec un état d'esprit, peut-être avec un petit peu de suffisance, un petit peu de légèreté, trop de tranquillité. Finalement, Paris s'est fait bouger par Espali. Espali nous a offert un véritable spectacle. Espali a même ouvert le score face au Paris Saint-Germain, et finalement, après un match très tendu, où Paris n'avait pas forcément la réussite, le Paris Saint-Germain s'est imposé 4-2, mais ô combien difficile de gagner ce match. Bref, c'était pour faire le petit rappel que la Coupe de France est une compétition vraiment délicate, que des clubs pros tombent régulièrement contre des équipes inférieures, et oui, bien sûr, le Paris Saint-Germain est favori contre le Mans. Quand vous comparez une équipe qui est dominante en championnat de Ligue 1 face à une équipe de nationale, même si j'ai énormément d'estime et de respect pour le Mans, sur le papier, le Paris Saint-Germain est favori, doit se qualifier, et si performance contraire devait arriver, eh ben, ce serait absolument déroutant, ce serait même une véritable bombe pour le football français, et je pense que le Paris Saint-Germain va avoir beaucoup de pression sur les épaules, et qu'il ne faudra pas oublier de mettre les ingrédients nécessaires, c'est-à-dire de la concentration, de la motivation, du rythme, et surtout d'être efficace. Voilà. Ça m'amène aussi à un deuxième point, c'est que le Paris Saint-Germain connaît, avec cette Coupe de France, mais aussi le reste des compétitions, un calendrier qui est très chargé. Alors je vais vous citer le calendrier du mois de février du Paris Saint-Germain. Le PSG s'est donc déplacé sur la pelouse de Brest le 1er février pour une victoire 5-2. Tu joues le 4 face au Mans en Coupe de France. Ensuite, tu affrontes Monaco en championnat, Brest en Ligue des Champions, Toulouse en championnat, Brest pour le match retour de Ligue des Champions le 19 février simplement, et pour terminer le calendrier fou du mois de février, le Paris Saint-Germain va affronter l'Olympique Lyonnais dans un nouveau choc du championnat, avec une prestation qui s'annonce être sérieuse de la part des deux équipes. En tout cas, moi, c'est un match qui me plaît beaucoup, et je m'attends à ce que le Paris Saint-Germain doive faire tourner pas mal pendant ce mois, et forcément, ça inclut totalement ce match contre Le Mans. Pour moi, la gestion de l'effectif pour ce match va être très importante, parce que, comme je l'ai dit, le calendrier, il est très chargé. Tu as possiblement une fin de saison avec la Ligue des Champions qui peut s'annoncer palpitante et très importante. Les échéances, elles vont compter, et forcément, tu vas devoir éviter absolument les blessures. Clairement, si je dois faire un pronostic au niveau de la rotation, mais je vous donnerai ma composition pour terminer ce podcast, je dirais déjà que Marquinhos et Hakimi vont sauter du groupe, parce que pour moi, ces deux joueurs ont été très 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 utilisés par Luis Enrique, et on l'a vu, Marquinhos et Hakimi
sont sortis du groupe à plusieurs reprises, ont été écartés et mis au repos le temps d'un match ou deux, et ça a été quelque chose de bénéfique parce que derrière, les deux étaient en forme, les deux pouvaient faire des bonnes choses dans les matchs qui comptent réellement en championnat, et dans les matchs de Ligue des Champions, qui, quoi qu'on en dise, sont les matchs les plus attendus, et avec le plus gros enjeu pour le Paris Saint-Germain. Donc la gestion de cet effectif, elle va être assez importante pour éviter les blessures, bien évidemment, pour ne pas cramer tes joueurs, je pense notamment à Pacho, qui lui joue énormément, mais elle va être aussi importante pour accorder du temps de jeu à certains jeunes qui doivent se développer, qui doivent incorporer l'effectif professionnel au fil des minutes, au fil des semaines, au fil peut-être même des saisons, et évidemment de la confiance pour les quelques joueurs qui pourraient en manquer ou qui n'ont pas forcément le rythme dans la peau et dans les jambes. Ça m'amène forcément à un troisième point qui est la continuité logique, puisque pour moi, je souhaite accorder du temps de jeu à Seny Mayulu. Eh oui, dans cette logique de rotation, dans cette logique de temps de jeu de l'effectif pour éviter les blessures, mais aussi permettre à d'autres de se lancer et de prendre de la confiance et de l'ampleur au Paris Saint-Germain, eh ben j'aimerais donner du temps de jeu à Seny Mayulu, qui a notamment contre Brest fait une vraie bonne entrée. C'est loin d'être la seule, et le Titi parisien est vraiment très intéressant quand il est aligné. Mayulu, c'est un joueur qui était proche de quitter le Paris Saint-Germain avant que Luis Enrique arrive. Finalement, le technicien espagnol arrive à le convaincre de signer son premier contrat pro avec le club de la capitale. Et dans la hiérarchie, Seny Mayulu semble avoir dépassé Marco Asensio. Alors, vous voyez ce podcast, probablement que Marco Asensio est parti. Au moment où je m'enregistre, c'est pas tout à fait le cas. Asensio est en partance pour l'Angleterre, mais ce n'est pas encore officiel. Toujours est-il que Mayulu, il est passé devant Asensio dans la hiérarchie. Si départ de l'Espagnol se confirme, forcément, la place est libérée, donc tu as peut-être un peu moins de pression et tu peux prendre un petit peu plus de poids au sein de l'effectif. Ce qu'il faut dire, c'est que Seny Mayulu a la confiance de Luis Enrique, ça me paraît être assez clair là-dessus. Il y a vraiment très peu de problèmes. Toujours est-il qu'il doit être une priorité du club, à mon avis, et de manière très simple, ça passe tout d'abord par ces matchs de Coupe de France. Tu sais que t'es favori, tu sais que tu affrontes une opposition plus faible, même s'il faut la respecter et la prendre au sérieux. Bon, évidemment, tu peux faire tourner ton équipe, ça me paraît être quelque chose de totalement probable, de totalement abordable également, et je souhaite bien évidemment que Seny Mayulu ait du temps de jeu et qu'il démarre tout simplement titulaire. Mayulu, c'est un joueur qui est capable d'apporter beaucoup de dangers, il est créatif, il est technique, il a le sens du but, il a le sens de la passe. Bon, je suis pas en train de vous vendre Maradona non plus, faut pas déconner, il a ses défauts, mais ça reste un jeune du côté du Paris Saint-Germain qui est très intéressant. Comme je vous l'ai évoqué quand il a fait ses entrées en jeu en Ligue 1, mais aussi en Coupe de France, notamment la saison dernière, il a été quand même plutôt bon, il a apporté quelque chose, et le dernier match contre Brest, il a joué 17 minutes, et là on m'a confirmé encore une fois la dynamique. Mayulu est rentré, il a rapporté quelque chose de très intéressant, du dynamisme, de la mobilité, de la qualité technique, il se procure 2 petites situations pour aller marquer, donc oui, clairement, je pense que Seny Mayulu doit jouer face au Mans, j'attends et j'espère une titularisation, et ce serait quelque chose non pas volé, déjà premièrement, mérité, mais qui serait surtout intéressante pour lui, pour son développement, mais pour le Paris Saint-Germain qui pourrait avoir un élément de qualité au sein de son équipe. Maintenant, de la qualité, on en a également sur le front de l'attaque, et il va falloir que certains joueurs retrouvent un petit peu de confiance. Et là, je pense que vous l'avez un petit peu compris, je vise directement Kvaratskhelia et Gonzalo Ramos. Alors les deux sont dans des situations différentes, il est vrai. Kvaratskhelia, lui, n'est pas encore affûté tout à fait, parce qu'il n'a pas joué pendant un mois avec le Napoli. Il arrive dans une nouvelle équipe du Paris Saint-Germain, donc forcément il doit trouver ses repères, il doit trouver des automatismes, il doit s'adapter aux consignes tactiques de Luis Enrique. Donc je m'attends à ce que Kvaratskhelia soit titulaire pour 2 raisons. La première, c'est qu'il doit enchaîner, il n'a pas beaucoup joué, donc il faut qu'il prenne le rythme assez rapidement et être dans le bain pour la Ligue des Champions. Et deuxième raison, je pense que Bradley Barcola est un joueur qui a beaucoup joué en ce moment. Alors oui, il est très bon, ça c'est pas le problème, mais arrive un moment où, je l'ai dit plus haut, il faut gérer le temps de jeu de ton effectif et ne pas cramer tes joueurs. Kvaratskhelia t'offre une solution supplémentaire, alors dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi s'en priver. Quant à Gonzalo Ramos, il faut dire que sa situation, elle est un petit peu particulière, parce que Ramos, c'est un joueur qui, quand il est titulaire, est systématiquement décevant, mais quand il rentre en cours de jeu,
il est quasiment toujours décisif, quasiment toujours impactant, et il apporte un véritable plus. Alors là, clairement, j'aimerais le voir en tant que titulaire contre Le Mans. J'espère ne pas être une énième fois déçu de sa prestation, on verra bien. Mais oui, clairement, je pense que Gonzalo Ramos doit démarrer pour la même problématique que Guevara, faire tourner, mais aussi lui donner de la confiance. Quoi qu'il arrive, que ce soit Ramos ou Kvaratskhelia, je pense que les deux ont besoin de marquer, ont besoin d'être décisifs afin de prendre un petit peu plus de confiance et de se mettre dans une dynamique un peu plus positive. Enfin, pour terminer, j'aimerais vous donner ma composition d'équipe pour ce match contre Le Mans du côté du Paris Saint-Germain. On commence tranquillement avec le gardien de but, Donnarumma ou Safonov, mon choix a été fait. Je pense qu'il faut faire tourner, c'est un match de Coupe de France. Donc je privilégie Matvei Safonov. Sur le côté, je m'attends à Hakimi qui est hors groupe, alors dans ce cas-là, choix très simple. Je mets Yoram Zagué parce que je pense que le Paris Saint-Germain malheureusement manque d'options à droite. Warren Zaïre-Emery pouvait possiblement faire le lot, mais Warren Zaïre-Emery est blessé, donc il n'est pas disponible pour ce match. Ensuite, en défense centrale, là on arrive sur un énorme chantier, puisque j'ai fait le choix personnellement de titulariser Axel Tapp, qui est un jeune défenseur du Paris Saint-Germain, avec Lucas Beraldo. Voilà, je pense que c'est une charnière évidemment très expérimentale, mais en théorie, si le Paris Saint-Germain aborde la rencontre avec sérieux, bah tu devrais pas trop concéder, ça devrait plutôt bien se passer. Et sur le côté gauche, j'alignerai Lucas Hernandez. Ensuite, au milieu de terrain, là aussi je fais un choix de la rotation, et vous l'aurez compris, il y a Seny Mayulu dans mon milieu de terrain, accompagné de Fabien Ruiz et de Kang-in Lee. Du côté de l'attaque, Kvaratskhelia titulaire, Gonzalo Ramos bien évidemment attendu, vous l'aurez compris, et pour accompagner tout ça, Asensio n'étant pas là, ou en tout cas en très grande instance de départ, j'ai choisi tout simplement d'aligner non pas Dembélé qui est dans une forme absolument éblouissante en ce moment, non pas Bradley Barcola, mais bel et bien Désiré Doué qui est très bon en ce moment, il faut le dire, il a encore été décisif, il a fait des gestes de grande classe sur un terrain, et je pense que oui, clairement, il est en mesure de jouer, je pense qu'il est en mesure d'apporter quelque chose à cette équipe du Paris Saint-Germain, et voilà les amis, j'espère que le Paris Saint-Germain va faire le boulot, j'espère pour eux en tout cas. Ce serait quelque chose de vraiment incroyable de voir le PSG encore invaincu. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point cette équipe est forte. Perso, elle me fait vraiment peur. Bref, c'était Podcast FC les amis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. C'est clairement le meilleur moyen de procéder. On se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets. Passez une bonne soirée et salut.